Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a pas mal de choses à dire, que ce soit d'un point de vue technique, d'un point de vue psychologie, sur les cryptos, sur les altcoins. Ça va être un brief assez complet, j'ai pas mal de points à aborder. Je pense que je vais essayer de vous apporter pas mal de conseils là-dessus, dans ce genre de situation, parce que je le vois, c'est la panique. Donc ouais, pas mal de choses à dire. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous rappeler, il vous reste seulement 48 heures, 2 jours pour profiter de l'offre en cours sur le programme Devenir Trader. 15 modules, plus de 25 heures de vidéo pour développer ta propre stratégie de trading. Il y a une offre en cours, d'accord? Tu peux profiter du programme à 247 € au lieu de 397 €. Et dès dimanche soir, là, à partir de minuit, le programme passera de 397 à 597 €. J'ai ajouté des cours, j'ai mis à jour des cours, et en plus un coaching personnalisé, ça veut dire que je prends chaque personne individuellement, où on met en place une stratégie, on parle de leur style de profil, leur profil de trading, voilà, on met en place un plan concret, et ça prend du temps, donc c'est pour ça que le programme passera de 397 à 597, mais aujourd'hui, et jusqu'à dimanche soir minuit, tu peux en profiter pour seulement 247 €. C'est un programme très complet qui a été suivi par plus de 110, 120 personnes maintenant qui ont rejoint le programme avec des retours très positifs. Si tu as des questions, tu veux savoir plus en détail ce qui t'attend, n'hésite pas à me contacter en message privé. Mais ici, on aborde tous les points importants pour qu'à la fin, tu sois 100% autonome et que tu aies tout simplement une stratégie de trading rentable et que tu sois directement opérationnel sur les marchés. Le premier lien est en description si tu veux rejoindre le programme. Alors, sur le BTC, on a break, on attend les clôtures, mais en tout cas on s'est affranchi de ce niveau des 60 000 $, et il y a un peu de panique. Déjà on en parlait les derniers jours d'un point de vue sentiment de marché, c'est ça que je voulais vous parler, c'est qu'on était clairement dans une phase où les gens étaient en mode buy the dip, étaient en mode ok on patiente, mais il n'y avait pas de capitulation. Ça pour moi c'est une baisse qui fait capituler du monde. Déjà on le voit sur l'order flow, sur ce pic de liquidation. On a liquidé ici pas mal de monde, on est quand même sur des records et ça fait très longtemps qu'on n'avait pas liquidé autant de monde, donc là-dessus ça nous montre que il y a quand même des gens qui ont capitulé. Après il y en a qui vont se dire pourquoi ça baisse. Eh ben il y a l'affaire Mt. Gox qui peut y jouer. En fait il y a des BTC qui vont être redonnés à des clients après 10 ans. Alors j'étais pas dans les cryptos à ce moment-là, ça aurait été merveilleux, mais je n'y étais pas. Et c'était une plateforme d'échange qui a fait faillite. Alors qui a fait faillite. Je m'étais jamais renseigné spécialement sur l'affaire, mais en gros les clients vont pouvoir récupérer leur Bitcoin. Donc automatiquement ici c'est pas comme FTX où les clients vont pouvoir récupérer leur montant en dollars. Ici les clients récupèrent leur montant en Bitcoin. Donc c'est-à-dire qu'il peut y avoir une pression vendeuse sur le marché. Donc il y a ça qui est pricé. Les gens anticipent comme quoi on pourrait avoir une baisse sur les marchés. Voilà, il y a un contexte qui est pas terrible sur le marché crypto, surtout à cause de ça, mais après, il y en a beaucoup qui se demandent pourquoi ça baisse. Mais pourquoi, c'est toujours secondaire. Ce qui compte, c'est, ok, à l'instant T, qu'est-ce que tu peux faire? Parce que savoir pourquoi ça monte, ça va te servir, ok, toi, pour ta connaissance personnelle, mais c'est pas ça qui va te permettre de rentrer en position, de trader ou autre, d'accord? C'est vraiment secondaire. Si tu te poses assez souvent cette question sur le pourquoi, ça n'a vraiment pas d'utilité. Donc ça c'était la chose vraiment importante. Actuellement ouais, on break ce niveau-là. Alors aujourd'hui il va y avoir beaucoup de psychologie, un peu d'analyse technique, mais surtout beaucoup de psychologie parce que c'est important. C'est bien de tracer des traits, c'est bien d'avoir des niveaux clés, mais il y a toute l'aspect psychologie derrière parce que si on est bon en analyse technique, mais dès qu'il y a une baisse on panique, on a une mauvaise gestion de notre capital, on est trop surexposé. On peut être bon en analyse technique, on peut être un bon trader, mais si on néglige cette partie psychologie, et c'est un mindset à comprendre, c'est des choses à comprendre qui sont vraiment primordiales, et ben on peut clairement cramer notre capital. Et c'est là l'importance du timing quand on rentre en position, parce que quand on regarde comme ça BTC, on prend du recul, c'est une baisse, oui, mais c'est pas une baisse vraiment violente, on est sur un moins 23%. Quand on regarde déjà lors du précédent cycle, ok, on avait eu des baisses beaucoup plus importantes en très peu de temps. Ici, on avait pris un moins 30%. Là, je me rappelle, en mai 2021, on avait pris un moins 50% en 2 semaines. Donc, déjà, ça panique beaucoup, alors qu'on est sur une baisse, on va dire classique. Maintenant, c'est vrai que les derniers jours, ça parlait de buy the dip. Là, j'ai l'impression, on n'est plus trop sur un buy the dip, on est plutôt sur, ok, on va attendre que ça baisse pour se positionner. Donc déjà, d'un point de vue sentiment, il y a un bon changement sur la psychologie des différents intervenants. Maintenant, c'est là l'importance du timing. Je l'ai souvent répété, si vous avez un bon timing, vous stresserez beaucoup moins. C'est qui les personnes qui stressent le plus? C'est qui les personnes qui dorment mal la nuit, qui regardent leur chart toutes les 2 minutes? C'est les
des gens, ça peut être vous aussi, hein, ça, vous pouvez y faire partie, mais pourquoi vous êtes dans cette situation? Parce qu'il y a de grandes chances que, ça soit sur BTC ou des altcoins, mais vous êtes rentré ici. Si je prends par exemple des altcoins, si je prends du, je sais pas moi, on va prendre une altcoin qui a bien performé, on va prendre du Solana, non, on va prendre du FED carrément. Voilà. Pourquoi? Parce que vous êtes peut-être rentré ici. Et c'est là l'importance du timing. Si vous avez un bon timing, vous stresserez beaucoup moins. Parce que c'est qui la personne qui va plus stresser, paniquer sur son capital? Celle qui est rentrée ici ou celle qui est rentrée ici, voire ici? Bien entendu, c'est celle qui est sur une baisse de moins 60%. Alors oui, cette personne-là, sur son plus haut, elle est sur un drawdown de moins 66%. La différence, c'est que elle est sur une hausse toujours de x5, x6. Donc la personne est beaucoup plus à l'aise. Et c'est là l'importance du timing. Et c'est pour ça, des fois, quand je vous dis que je trace des fibos, que je vous dis on est un peu trop surévalué, c'est compliqué de rentrer à ce moment-là, j'attendrai des retracements beaucoup plus bas, surtout sur les altcoins, que je vous ai souvent montré ça, et qu'on m'a dit ouais mais non, on n'ira jamais, c'est impossible, nanana. Et c'est pour ça, si vous avez une entrée professionnelle déjà, si on trace un fibo, quelqu'un qui ne veut pas se prendre la tête, qui ne veut pas vraiment timer parfaitement le marché, mais qui veut juste se placer dans une zone entre les 0,118 et les 0,786, vous avez déjà une bonne entrée. Sur les altcoins, je vous recommande d'aller chercher les 0,886, vous avez de très bonnes entrées. Alors, je dis pas qu'on va spécialement s'arrêter dessus, on peut pas aller plus bas. Je dis juste que déjà, ça va éviter de vous faire FOMO et de rentrer sur des ATH. Et c'est là où, si vous avez un bon timing, votre manière d'aborder le marché sera totalement différente. Moi, BTC, j'en ai beaucoup accumulé, ça fait très longtemps que j'ai pas acheté de BTC. BTC, je me suis positionné ici, je me suis positionné ici, je me suis repositionné là, je m'étais positionné là aussi, et depuis qu'on a break ce niveau-là, j'ai plus rien acheté du BTC. Si on revient chercher, je vais vous le dire clairement, si on revient chercher les 44 000 $, je songerais à rentrer sur BTC sur du spot long terme. Parce que il y a très peu de chances qu'on retourne chercher des 25 000 $. Je me base sur quoi pour dire ça? Le coût de production du BTC. BTC, il faut savoir qu'on a des mineurs derrière qui permettent de sécuriser le réseau, et ça a un coût. Ça a un coût en électricité, ça a un coût en composants informatiques, et ces mineurs, si le BTC s'échange à un prix trop faible, peuvent vendre à perte, d'accord? Et qu'est-ce que ça fait de vendre à perte? Déjà, c'est pas bon pour les mineurs, parce qu'il y en a qui vont débrancher, parce qu'ils peuvent pas se permettre de vendre à perte aussi longtemps que ça. Mais surtout, ça fait que on peut être sur des zones de bottom. Parce que quand on a un BTC qui est très décorrélé de son prix plancher. Le prix plancher, ça va être en fonction de l'électricité, mais actuellement, il est aux alentours des 42 000 $. Ça fait que on va avoir des mineurs qui vont, à chaque fois qu'ils vont miner des BTC, il va y avoir un gros écart entre le prix de production et le prix où le Bitcoin s'échange. Donc, ils vont pouvoir vendre pour générer des profits. Par contre, quand on a des mineurs où on arrive sur leur prix d'entrée, automatiquement, ils vont pas vendre à perte, ils vont holder leur BTC pour les vendre plus tard. Et c'est pour ça que quand on arrive sur ce genre de phase où on est proche du coût de production, le marché il passe très peu de temps parce que on a une demande qui est supérieure à l'offre en général. Enfin, c'est pas une demande qui va être supérieure à l'offre, c'est l'offre qui va se réduire automatiquement. Donc c'est pour ça, moi d'un point de vue ici, que ça soit technique, mais surtout d'un point de vue coût de production, j'ai du mal à voir un BTC aller sous les 44 000 $. Ce qui n'empêche qu'on peut aller chercher ces 44 000 $, ce qui ferait encore actuellement une baisse de moins, je suis où là, moins 42, on serait sur une baisse de moins 25%, entre le top et le bottom, on serait sur un moins 42%. Là, déjà, on serait sur une vraie baisse sur le BTC. Là, on peut parler de baisse. Maintenant, la question c'est, est-ce que vous dormez mal actuellement? Est-ce que, voilà, comme je disais tout à l'heure, est-ce que vous regardez la charte toutes les secondes? Est-ce que vous êtes mal? Est-ce que c'est compliqué de perdre cet argent? Et c'est là où, dans ce genre de baisse, c'est là de voir, qui ont un plan, qui ont une stratégie, qui ont une bonne gestion de risque. Si vous dormez mal, si vous stressez, si vous avez panic sell, si vous êtes fait liquider, c'est peut-être que, donc, soit vous êtes trop exposé, et ça arrive, et quand on commence, on peut faire des erreurs. On voit un BTC qui passe qui fait un x4 comme ça en très peu de temps, on se dit, c'est bon, c'est trop facile. Non, c'est pas facile, et je l'ai souvent répété, et je me rappelle, je le disais quand on commençait à break ici. Parce qu'à partir de ce moment-là, moi, alors déjà, ce bottom là, j'en parlais. Par contre, je parlais pas de bull market. Je vais pas faire comme certains qui vont dire oui, je parlais du bull market à 15-16 000 $. Non, j'ai parlé d'un bottom. J'ai commencé à parler moi de mon côté d'un bull market sur les cryptos qu'on a break ce niveau-là. Parce que là, on avait vraiment un changement de notre dynamique. Et je vous ai très souvent dit que un bull market, c'est plus dur à gérer mentalement, psychologiquement en parlant, qu'un bear market. Et je me rappelle, il y a des gens qui me disaient, mais non, quand on passe le crash de FTX, quand on passe à un BTC à 15 000 $, c'est trop simple la suite. Et non, et là on le voit, pendant ce genre de période, j'en vois beaucoup, où psychologiquement parlant, c'est difficile. Et ça, si vous n'êtes pas prêt à ça, si vous n'avez pas la bonne approche, le bon mindset,
une bonne gestion de risque également, une bonne exposition. Combien sont exposés à 100% alt? Combien sont exposés 100% alt et combien n'ont pas de BTC ni d'Ether? Il y en a énormément. Pourtant, si on regarde les boss de de cette phase haussière, c'est BTC, c'est Ether. Alors oui, il y a des altcoins comme FET, comme RNDR qui ont très bien performé, beaucoup plus que BTC. Mais si on prend, et on peut regarder tout simplement Total 3, on peut regarder, on va regarder, Total 3 divisé par BTC, BTC surperforme clairement les altcoins. Si je regarde Total 2, c'est pareil, donc Total 2 divisé par BTC et Total 3 aussi. Donc c'est là, moi personnellement, je l'ai toujours montré, je l'avais montré quand j'avais présenté mon wallet, j'ai 40% d'Ether et j'ai 15-18% de BTC. Et pourquoi j'ai cette exposition ici? Parce que moi, ça ne me convient pas d'être 100% altcoin et de pouvoir avoir un portefeuille qui va prendre moins 80%. Et c'est là où il faut dissocier le capital de trading et le capital d'investissement. C'est deux choses qui sont complètement différentes, je vais revenir après, mais l'avantage d'avoir du BTC et du Ether, c'est qu'on a une exposition quand même au sein du marché crypto, tout en réduisant notre risque. Ça n'empêche qu'on peut avoir un Ether qui prend moins 30, moins 40%. Je dis pas le contraire. Mais c'est une valeur beaucoup plus sûre. Ok, alors certes, je vais pas faire un x100, mais il y a très peu de chances que je prenne un moins 80%, comme les altcoins ont pris. Il y a des altcoins qui ont pris moins 60, moins 70%. Donc voilà, j'ai la moitié de mon portefeuille sur BTC et Ether. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont 100% exposés en altcoin. Je dis pas que c'est une mauvaise chose. On peut être 100% exposé en altcoin. Je dis juste que ce 100% d'exposition en altcoin doit être en adéquation avec votre profil d'investisseur, avec votre profil de risque. La personne qui se dit, ok, moi, j'ai un profil vraiment gambler, joueur de casino, j'exagère un peu quand même, mais pas loin, ça me dérange pas de tenter, et si je perds mon capital, tant pis, c'est pas grave, mais je l'accepte, ok, y a pas de souci. Par contre, la personne qui se dit, moi, je suis quelqu'un de prudent, je veux pas brûler mon capital, si j'ai un marché qui fait moins 40, moins 50%, ça va être dur mentalement parlant, etc. Non, ça, vous pouvez pas associer ce profil-là à une exposition à 100% sur les altcoins. Et l'erreur, c'est d'avoir 100% d'exposition en altcoin avec ce type de profil-là. Et c'est là où vous allez panic sell. C'est là où, si on pose un top assez long terme et qu'on rentre dans un range pendant un an, ça va être très dur et vous allez sûrement faire des erreurs parce que vous allez vouloir vous refaire, vous allez vouloir rentrer en levier, etc. Et c'est là où c'est clairement compliqué. Donc voilà, maintenant on est dans une phase où, est-ce que vous croyez à BTC quand il était à 72 000 $? Est-ce que vous croyez à Ether quand il était à 3800, 3600 $, même 4000 $? Si la réponse est oui, pourquoi maintenant vous n'y croyez plus qu'on a été chercher les 2800 $? C'est ça la question. Donc il y a le profil du trader où il s'en fout du fonda, c'est juste d'un point de vue spéculatif. Maintenant, si des projets vous plaisent, ils ont pris des moins 50%, est-ce que le fonda a changé? Est-ce que la technologie derrière a changé? Et c'est là où est-ce que vous rentrez juste en mode trader, c'est-à-dire juste d'un point de vue spéculatif parce que vous êtes devant une charte, ou est-ce que derrière il y a vraiment une valeur fondamentale? Voilà, si c'est le cas, moi un BTC, un Ether à 3900, j'y croyais, un Ether à 2800, j'y croyais, et j'y crois toujours, d'accord? Et c'est pour ça où il y en a, ils voulaient acheter là, mais maintenant ils ne veulent plus acheter ici. Après, la majorité des gens se trompent, ça change pas. Mais voilà, la logique derrière n'est pas spécialement la bonne. Donc voilà, gros côté psychologique là-dessus. Maintenant, on est en train de travailler ce range et on est en train pour moi ici, on a le fait d'avoir break ce niveau-là, d'être passé sous les 60 000 $, c'était vraiment un niveau clé. Et tant qu'on se maintient en dessous de ce niveau-là, j'aurais un biais bearish sur les marchés. Maintenant voilà, c'est comme ça, on a un marché qui baisse, on a un marché qui corrige. Quand le marché monte, je gagne de l'argent, tout comme vous. Quand le marché baisse, je perds de l'argent. Naturellement, c'est tout à fait logique. Maintenant, c'est là, dans ce genre de conditions de marché, l'avantage d'avoir un capital de trading. Et c'est là où, oui, avec mon capital de trading, je ne fais pas des x5, x10 par an, loin de là, d'accord? Et mon but, c'est absolument pas de faire ce genre de performance. Mais l'avantage, c'est même si je fais un plus 20, plus 30, plus 40% sur un an, sur mon capital de trading, j'ai une très faible exposition. Parce que je vais rentrer sur de l'intraday, je vais rentrer sur du court terme, sur du 15 minutes, sur du 1 heure, je peux rentrer sur de l'intraday, sur du 4 heures, mais je vais avoir une très faible exposition et je vais avoir une bonne gestion de mon risque. Ce qui fait que, là, je peux avoir un marché qui a pris un moins 25%, sauf que sur mon capital de trading, j'ai pas fait un moins 25%. J'ai fait un bon mois de juin, je fais une bonne année 2024 pour le moment, et c'est là l'avantage de trader, c'est qu'on a une faible exposition du marché, on peut ne pas du tout être exposé, ce qui est mon cas actuellement, j'ai aucun trade en cours, je patiente, sur de l'intraday, j'ai plutôt un biais bearish, si j'ai des opportunités, je les prendrai, et c'est là où, l'avantage de trader, c'est même dans un marché baissier comme ça, on peut croître son capital. Alors bien sûr, mon capital d'investissement est plus conséquent que mon capital de trading,
trading, mais ça n'empêche que dans ce genre de période, on peut quand même générer, bien entendu, des revenus. Maintenant, sur mon capital d'investissement, bien entendu, quand on a un marché qui baisse comme ça, bah je perds de l'argent automatiquement. Voilà, c'est là-dessus j'ai toujours été clair, j'ai toujours été 100% transparent, et quand je vous dis que ce genre de range a plus de chances de break à la hausse et on est en train de le break à la baisse, bah c'est comme tous les ranges, hein. C'était pareil ici, on était dans une phase de latéralisation, bah ce range avec plus de chances de break à la hausse. Et comme je vous le dis à chaque fois, bah un range en fonction de la tendance initiale, a plus de chances de continuer dans le sens de la tendance. Maintenant, au bout d'un moment, c'est sûr, on va se retourner. La question, c'est, est-ce que tu as plus fait de bénéfices pendant toute cette phase de hausse que de pertes ici? Et c'est là où, encore une fois, l'importance du timing. Voilà, tout simplement. Mais oui, dans ce genre de phase de marché, je perds de l'argent. Voilà, c'est comme ça, mais il faut passer par ce genre de perte. Si vous n'êtes pas capable, et si vous pouvez pas encaisser de perdre moins 20, moins 30% de drawdown sur une position, surtout sur le marché des cryptos, bah, sortez de cet écosystème et allez ailleurs. Je sais pas dans quoi, mais allez ailleurs. Voilà, mais je vois beaucoup aussi de personnes qui parlent de tout le temps buy the dip. Oui, ok, buy the dip c'est bien si on part du principe qu'on est en bull run. Maintenant, faut pas buy the dip n'importe comment non plus. Ok, ici quelqu'un qui a cherché à buy the dip et qui s'est fait stop loss, c'est tout à son honneur parce qu'on était sur un niveau de support et ça se tenait. Maintenant ici, on est dans une phase où sur certaines cryptos ça peut être possible. Maintenant sur le BTC, moi je vais surtout patienter et attendre la clôture weekly. Bon, on va rentrer plus dans le technique maintenant, mais voilà, je vais attendre la clôture weekly. Je dis pas que c'est mort, mais je dis juste que si on commence à clôturer en dessous de ce niveau-là, ouais, ici si je prends ce niveau-là, on a notre ligne de coup de notre pattern de top, ça serait pas très bon, parce que là on aurait une pattern de top, c'est une structure de retournement de tendance. Alors ça veut pas spécialement dire que ça y est c'est mort, c'est 15 000 $ bear market, mais ça veut dire que on peut rentrer dans une phase où pendant 3 mois, 3-4 mois, on va pas faire grand chose. En fait ça me fait penser un peu à cette phase de distribution, où là on a notre pattern de top, le sommet, le creux, le sommet plus bas que le précédent, le break ici, voilà, alors qui s'est fait plus rapidement bien entendu, et phase de distribution de 3 mois, ici à peu près, hein. Je vais prendre intervalle de date, ici, ouais, on a 3 mois, et on a posé un bottom en 2 mois et demi, 3 mois. Donc, et on pourrait faire la même chose, c'est pas pour ça que c'est la fin, mais c'est juste que, voilà, on pourrait faire la même chose ici, pattern de top, suivi d'une réaccumulation. Et en plus, si je dis pas de bêtises, ici on a été parfaitement chercher les 1,118 100% d'extension. Si on met les extensions de ce M, ça nous donne une target théorique entre les 45 000 et les 39 000 $. Ça c'est uniquement si on clôture en weekly en dessous de ce niveau-là. Pour le moment, on n'anticipe pas la clôture weekly qui est dans 3 jours, 2 jours et demi. On est pour le moment, on n'a pas encore clôture en dessous de ce niveau-là. Par contre, si on clôture, oui, c'est pas très beau et on pourrait aller chercher selon moi les 45 000 $. Par contre, je vous le dis, je suis honnête avec vous, si on va chercher les 45 000 $, si on corrige plus bas sur Ether et qu'on va chercher par exemple des niveaux équivalents à ce qui nous donnerait les 2300, 2200 $, ça serait de très bonnes opportunités sur du long terme. Vous voyez, ça fait très longtemps, j'ai pas parlé de zone d'achat sur BTC sur Ether, parce que pour moi on n'y est pas. Les zones d'achat, ceux qui se souviennent à l'époque qui me suivaient quand je faisais des updates, j'en ai très longtemps parlé de cette zone des 2250 $. Sur Ether là, moi j'ai travaillé ici, hein, je suis rentré, je vous le dis, je suis vraiment rentré, et c'est là encore une fois on revient à la même chose, l'importance du timing. Ça fait très longtemps que je vous dis, Ether, BTC, on n'est pas dans des bonnes zones. Je vous le dis clairement, si trouvez-moi une vidéo où je vous dis BTC à 70 000 $, ça s'achète, Ether, alors je parle bien sûr sur du long terme, hein, sur de l'intraday ça peut être le cas, mais sur du long terme, Ether 3500 ça s'achète, ça m'étonnerait que vous en trouvez. Je vous ai toujours dit, Ether, on sort sa zone de rechargement, on passe au-dessus des 2000 $, c'est plus une bonne zone. Par contre là, je suis honnête avec vous, je vous le dis clairement la vérité, si Ether revient chercher entre les 2100, 2200, 2300, sachant que selon moi le bull run n'est pas terminé, il y a les ETF qui vont arriver sur Ether, tout ça, c'est une très bonne opportunité d'achat. J'ai envie de dire, c'est pas un conseil en investissement, vous faites ce que vous voulez de cette information-là. Maintenant, on n'en y est pas encore. Est-ce qu'on va y aller? J'en ai aucune idée. Partez du principe que ça se trouve on n'y ira jamais. Ça, bien sûr, ça doit être pris en compte dans votre plan, mais ça serait une bonne zone. Maintenant, on sait jamais. Admettons qu'on a une bonne réaction acheteuse. Tant qu'on passe pas au-dessus des 60 500 $, 61 000, tant qu'on passe pas au-dessus de ce niveau-là, j'aurais globalement un biais bearish. On a toujours des moyens immobiles qui sont orientés à la baisse. Alors, on peut avoir une clôture daily qui est assez intéressante. Ça serait bien de clôturer dans le vert. On aurait ici un hammer. Ça serait trop tôt pour parler de bottom de marché, mais déjà on tiendrait ce tunnel daily, on aurait juste méché et on pourrait être sur un
une première phase où on essaierait de poser un bottom. Ça serait trop juste, mais on aurait déjà quelque chose d'assez intéressant. Maintenant ici en daily, on est baissier, on a passé sous le niveau des 60 000 $. C'est un niveau qui était trop travaillé. Moi ici j'ai pas pu rentrer en position. Déjà j'avais pas de setup, mais j'avais pas de conviction de mon côté non plus. On le break. Maintenant si on le réintègre, on peut faire à nouveau une déviation. C'est très rare de faire 2 déviations comme ça dans un range, mais rien ne nous empêche de faire cette déviation là. Donc pour vraiment repasser bullish en daily, selon moi, ça serait de repasser au-dessus des 60 500 $ et claim ce niveau de résistance en support, ou aller plus bas, par exemple, aller chercher, je sais pas moi, les 46 000 $, et ici poser une pattern d'accumulation, ok, avec une phase de retournement, et dans ce cas-là, ok, on pourrait poser un bottom de marché. Mais pour le moment, la dynamique est clairement baissière. Si je me mets en 1 heure, 4 heures, ouais, 4 heures ici, on voit bien, les moyennes mobiles sont orientées à la baisse, le 15 minutes fait toujours office de résistance, toujours orienté à la baisse. On a un momentum qui est plutôt bearish, on voit que les moyennes mobiles sont verticales. Ce qui serait bien, ça serait de reclaim ce 15 minutes, même avoir un 15 minutes qui repasse au-dessus d'une heure. Pour le moment là, pour moi la meilleure chose à faire, c'est de patienter. Et sur l'intraday, il peut y avoir des setups de short qui se prennent lorsqu'on a des pullbacks, tunnel 15 minutes, tunnel 1 heure. Comme on avait ici, d'accord, hop, tac. Comme on avait à ce moment-là, on voit bien, on revient chercher le tunnel 1 heure, opportunité de short, 15 minutes, opportunité de short. Bah, de la même manière, ici, ça peut être le cas, parce que on est quand même sur un momentum qui est baissier. Voilà, hop, si je mets le MACD, voilà, on voit, on a un momentum qui est plutôt vendeur. Alors là, il y en a qui pourraient me dire, oui, on est en train de pousser à la divergence haussière, certes, mais pour le moment, il n'y a rien de validé. Il n'y a rien de validé. Là, je pense les prochains jours, ça m'étonnerait qu'on la valide aussi rapidement que ça. Et si je regarde dans 4 heures, momentum bearish. Donc là, vaut mieux clairement chercher des shorts si on a des pullbacks dans ces moyennes mobiles. Voilà, et s'il n'y a pas d'opportunité, eh ben je ne rentrerai pas en position. Le but c'est pas à tout prix de gagner de l'argent tout en prenant des risques et en n'ayant pas un setup qui me correspond. Si j'ai pas de setup qui s'enclenche, c'est là, hein, quand vous tradez, vous jouez pas au loto, vous jouez pas au casino. Le but c'est pas de rentrer en position et de se dire ah ben on verra par la suite comment ça se passe. Non, je rentre en position, c'est parce que j'ai un setup, j'ai un plan, j'ai une gestion de mon risque, je sais ce que je fais. Si ça va en bas, je sais ce que je fais. Si ça va en haut, je sais ce que je fais. Si je me fais stop loss, je sais combien je perds. Voilà, je sais, d'accord, ça c'est important. Alors je ne sais pas ce que fait le marché, mais je sais ce que je risque, ce que je perds, à quel moment je prends mes profits, à quel moment je rentre en position, à quel moment j'invalide. Si j'ai pas de setup qui s'enclenche, mais je ne trade pas. Et ça m'est déjà arrivé pendant 1 semaine, 2 semaines, ne pas avoir de setup, c'est pas grave. Je suis pas ici à être dépendant d'un trade ou deux et de me dire ah faut absolument que ça y est, je rentre 3 trades parce que ça me fait X montant et sinon après j'ai pas mon revenu mensuel ou autre. Non, absolument pas. Je suis pas du tout comme ça. Voilà, ça c'est pour BTC, Ether qui est un peu plus bullish quand même que BTC. Pourquoi? Plusieurs raisons. Déjà, on est toujours au niveau de nos 0,382 sur du long terme. On est venu prendre ici cette zone de liquidation, zone de stop. On le voit ici sur le contrat perp. Ah, attendez. J'ai dit une bêtise en plus. C'est dommage, on n'a pas été chercher ce niveau-là. Ça aurait été plus intéressant. Peut-être sur d'autres exchange, non même pas. C'est dommage sur Ether on n'a pas poussé pour aller chercher ce niveau-là. Ça aurait été plus intéressant de prendre les lows ici et d'avoir une réaction, parce qu'en général c'est mieux d'avoir une réaction acheteuse qu'on a pris toutes les liquidations. Maintenant sur Ether on est sur un bad range, donc on est ici c'est plutôt un niveau qui s'achète. Maintenant on a quand même c'est acheter un couteau qui tombe. Alors déjà quand je parle d'acheter comme ça sur du long terme, je tiens à rappeler, on parle en spot. Ça sert à rien d'essayer de se positionner ici en levier x50 en disant je vais choper le bottom, je vais avoir le bottom parfait, etc. Et ignorez si vous voyez des trucs comme ça sur les réseaux sociaux, des gens qui vous disent oh, regarde j'ai eu le bottom, nanana, etc. Voilà, ça n'a aucune utilité. Ce mec avant de prendre le bottom, il s'est fait sell 15 fois. Ça c'est le genre de même personne qui va vous faire plein de partenariats en vous proposant des projets de merde tout simplement. Donc voilà, ignorez ce genre de personnes qui vont juste vous montrer les gains sans vous dire les pertes. Moi à chaque fois que j'ai un trade je le prends, je vous ai déjà montré des stop loss, je vous ai déjà montré des TP, mais voilà, je vous ai jamais dit j'ai chopé le bottom ici, levier x50, tout se passe bien, alors que j'ai pris 50 et celle juste avant, d'accord. Bon, de toute façon je cherche pas à timer le bottom, surtout un effet de levier comme ça ne sert à rien. Mais voilà, c'est le même genre de personnes qui vont vous proposer des partenariats avec des projets douteux et qui vont scam leur communauté. Ce qui n'est absolument pas mon but ici de mon côté. De toute façon, je n'ai jamais proposé de partenariat sur cette chaîne, alors que, si je dis la vérité, le nombre de mails que je reçois
juste en parlant 2-3 minutes au début d'une vidéo, je pourrais prendre des sommes à 4 chiffres. Voilà, je le dis honnêtement, je pourrais faire ça une fois par mois, je ferais 4000 euros mensuels, peut-être pas tout le temps, ça dépend de certains projets, mais je pourrais le faire. Le problème c'est 99,9% des projets, c'est de la merde. Et mon but c'est pas juste de oh bah super, je prends ma thune, mais je scamme des gens qui me suivent, qui me font peut-être confiance, et ouais, c'est pas du tout le but. Et c'est pour ça que je ne fais pas de partenariat, parce que la plupart c'est de la merde. Peut-être un jour, si il y a des vrais projets qui se créent, mais pour le moment ce n'est pas le cas, et mon but c'est pas de faire de l'argent sur le dos de la communauté en proposant de la merde. Voilà, bon, beaucoup de blabla cette vidéo, mais surtout une grosse partie psychologique. Maintenant, ouais, sur Ether, on est sur un niveau de support, on n'a pas break ce niveau-là. Maintenant, c'est la même chose, hein. Si Ether, on valide cette pattern de retournement, target, les 2100 $, ça sera une bonne zone. Si je mets des extensions de Fibo, là, ça me donne quoi? Je vais prendre le point le plus bas. Tac. Ouais, on a un 118 vers les... en confluence avec les 0,118, donc 2000 $, chiffre rond psychologique. Bon, ça peut être une target réaliste qui nous ferait perdre à nouveau encore moins 30%. Mais bonne zone de localisation, je le dis haut et fort, un Ether qui revient chercher les 2000 $, là c'est, ouais, moi c'est des entrées spot sur du long terme qui s'exécutent sur ce niveau de prix. Alors au niveau des altcoins, on a des altcoins qui réagissent plutôt bien, on a une Bitcoin dominance qui ne augmente pas tant que ça. En général, quand on a ce genre de dump de marché, on a des altcoins qui prennent beaucoup plus cher, sauf que les altcoins de manière générale ont déjà pris cher, donc on a des dots qui réagissent plutôt bien, ça c'est des patterns assez encourageantes. Maintenant, trop tôt pour chercher des achats là-dessus, sauf sur cela, à la limite on est sur un bad range, ça peut être intéressant. Moi, la meilleure chose à faire, ça n'a pas changé. Je vais vous faire le même discours que j'avais fait il y a 2 jours quand j'ai fait l'update. Pour moi, faut patienter. On peut déployer, aller pourquoi pas dans certains cas sur des altcoins qui sont plutôt fortes. BNB, c'est pas le cas, on casse quand même un gros niveau. Mais voilà, des charts un peu comme Solana où on est quand même sur des gros niveaux de support. Vaut mieux se concentrer sur des altcoins qui sortent du lot comme ça, qui sont fortes. Si je regarde, j'ai pas ouvert cette charte aujourd'hui. Si je regarde les altcoins qui sortent le plus du lot actuellement, ça veut bien charger. On a Polkadot, on a Solana. Voilà, c'est les 4 plus fortes, et on a VET. Si je regarde ici en weekly, j'ai mon top 20 weekly, top 20-50 weekly ici, on n'a pas grand chose qui sort du lot. Donc on voit que actuellement, si vous cherchez des achats, déjà c'est sur des positions plutôt long terme, parce que vous estimez qu'on est revenu chercher de bonnes zones de localisation. Chercher des achats sur l'intraday, c'est pas bon, parce que sur la plupart des altcoins, on est dans une dynamique qui est baissière. De toute façon, vous mettez des moyennes mobiles, c'est très simple. Les altcoins qui sont sous le tunnel 15 minutes, tunnel 1 heure, sur l'intraday, ça se short, ça se long absolument pas. Si on repasse au-dessus du 15 minutes 1 heure, on peut chercher pourquoi pas des longues sur l'intraday. Et du coup, si je regarde, la plupart des altcoins sont dans cette configuration où on a un 15 minutes qui est sous le 1 heure. Peut-être TRX, on a peut-être break, ça se voit à la chart. Ouais, on est toujours au-dessus, mais voilà. Vous voyez, ça c'est plutôt une charte où on va faire de la continuation de tendance, on voit bien vu la configuration. Quand après on perd le 15 minutes, on le flippe en résistance, on perd le 1 heure, bon là c'est compliqué. Là, à moins de vraiment repasser au-dessus et à la limite faire un nouveau sommet, ok, pourquoi pas, mais voilà, concentrez-vous sur des altcoins qui sont fortes, sauf qu'il n'y en a pas beaucoup. Moi je chercherais plutôt des shorts sur le marché actuellement, tout en préparant du cash disponible à déployer sur des positions moyen-long terme. J'ai dit ce que j'avais envie de dire, gros point psychologie, pour moi c'était important de rappeler certaines choses. Il y a sûrement pas mal de débutants quand même qui se demandent qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est la fin, comment gérer ce genre de phase. C'est là où vous pouvez en apprendre beaucoup sur vous-même. Donc posez-vous les bonnes questions. Est-ce que les décisions que vous avez prises étaient les bonnes? Attention, c'est pas parce que le résultat d'une décision est mauvaise que votre décision était mauvaise initialement, absolument pas. On peut prendre de bonnes décisions et avoir des résultats mauvais, on peut prendre des mauvaises décisions et avoir des bons résultats. Ce qui compte, c'est la décision. Est-ce que si on vous remet à la même position que vous étiez au moment où vous avez pris cette décision, est-ce que vous reprenez la même? Ça, c'est la question à se poser. Mais voilà, posez-vous les bonnes questions, peut-être ajuster un peu votre profil. Il y en a peut-être qui étaient trop exposés sur des altcoins. Si vous vous êtes fait liquider, posez-vous également les bonnes questions. Est-ce que vous êtes bien rentré? Est-ce que vous avez bien géré votre risque? Voilà. Mais en tout cas, il y a eu beaucoup de liquidations. On le voit sur l'order flow. On peut être potentiellement sur un début de bottom, mais j'attendrai des confirmations techniques selon moi pour rentrer en position. Rien d'autre à ajouter. Si vous voulez vous former, avoir une vraie stratégie de trading, évitez de vous faire liquider, peut-être pour certains comme il y a eu aujourd'hui. Voilà, je vous propose ici un accompagnement sur le long terme pour vraiment développer une stratégie, avoir un plan de trading, être autonome et trader les marchés sans faire d'erreurs, sans cramer votre capital et générer tout simplement des revenus. Je vous mets le premier lien en description. Dites-moi ce que vous en avez pensé de cette vidéo, beaucoup plus psychologie, blabla que en général, mais voilà, dans tous les cas, je continuerai bien entendu à faire des updates sur le BTC dans les prochains jours. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.